Oh. Ces lunettes de merde. Ah, vous êtes là, vous? Enchanté. Mesdames et messieurs, je suis très content de faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Je vais tout simplement relooker mon décor. Pour tous ceux qui veulent savoir, mon décor ressemble à ça actuellement. Voilà, donc c'est... Mais c'est surtout cette vidéo parce que j'en avais un peu marre de tourner tout le temps debout et je me suis dit putain mais faudrait que je change. Et si je m'asseyais? J'ai installé la petite caméra, allumé les petites lumières et bam! Explosion! Donc j'ai tout prévu, le décor se fera étape par étape. Un coup, je ferai la peinture, un autre coup, je ferai les étagères, un autre coup, je suis en train de sortir du plan, un autre coup, je me dirige vers la fenêtre, un autre coup, j'ouvre la fenêtre, un autre coup, et ben je saute! Et non, c'est... Ah, ça fait trop mal. Oh non, mais regardez-moi cette chute. Remettez-moi un ralenti, s'il vous plaît. Et non, c'est... Mais le pire de ça, il y avait un bac bleu en dessous. Je suis tombée sur le bac bleu, j'ai arraché le bac bleu. Donc au début on commencera par peindre le mur, ensuite on mettra les étagères, ensuite on mettra les décorations, ensuite on mettra les éclairages et même peut-être mettre un petit projecteur au mur pour éclairer tout le mur. On verra si je le fais, mais je pense que si je le fais ça rendra un truc incroyable. Bref mesdames et messieurs, on passe tout de suite à l'étape 1, peindre le mur. Tout d'abord, avant de peindre mon mur, il fallait que j'enlève cette étagère. Donc j'ai enlevé tout ce qui allait dessus. Regardez-moi toute cette poussière. Et j'avais pas lavé depuis longtemps. Puis j'ai enlevé l'étagère et son support. Ok, on est dans la deuxième journée où aujourd'hui, je pense que ça va être la plus importante parce que on va tout simplement peindre. On va tout simplement peindre ce mur. Je sais pas si vous voyez. Donc on a tout décalé. On peut voir ici, on a laissé une place et là on a un bel espace pour peindre ce mur qui est très haut. Et voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, hier il y avait une étagère là et on a rebouché avec une sorte de ciment pour pas qu'il y ait des trous tout simplement. Et puis sans plus tarder, c'est parti. On enfile le t-shirt cassé. Et à ce moment-là, je vous laisse juste regarder l'évolution du mur et vous allez voir que c'est assez satisfaisant. Et donc après plusieurs heures de travail, voilà le résultat. Ok, je viens d'acheter ces petites plantes pour tout simplement mon nouveau décor. Et du coup, lui c'est Frédéric, sa place sera ici, voilà Frédéric. Les deux petites, là c'est Gertrude. Là par contre j'ai pas encore son nom, donc dites-moi un nom dans les commentaires. La dernière fois j'avais dit qu'il y aurait des petites étagères en bois un peu partout. Donc il y en aura 4 étagères en bois. Et sur ces étagères, je mettrai les éléments du décor que vous avez l'habitude de voir. Donc ces deux plantes, par exemple celle-là, qui a déjà commencé à descendre. Ils vont descendre tout simplement. Et ça va être plutôt joli sur mon décor. Et du coup voilà tout simplement. Ok, avant de passer à la prochaine étape, on va faire un petit check. On a le mur qui est peint, on a les plantes, mais il nous reste encore les éclairages, les éléments du décor et les étagères. Bon, je crois qu'on sait ce qu'il nous reste à faire. C'est parti pour la prochaine étape. Ok, c'est bon, je viens de recevoir mes cadeaux et donc je vais tout simplement vous les présenter. On commence tout d'abord par ce petit ours en maquette, voilà. Il est tout simple et ça va me servir de décoration. Bien sûr, je l'ai construit, hein, une image maintenant à quoi ça ressemblait avant. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus petit cadeau que j'ai eu. Deuxième, je suis actuellement une mamie. Et avec ça, du coup, j'arrose mes plantes. C'est tellement nul. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, pour vous c'est tout à l'heure, mais pour moi c'était il y a 2 mois. Je vous avais présenté les plantes qu'il allait avoir dans mon décor et ces plantes là il faut les arroser. Ce qui est totalement logique, sinon elles décèdent. Et avant j'arrosais tout simplement avec un vieux verre et du coup quand je le versais, ça en renversait partout. Et du coup vu que j'avais pas d'idée de cadeau, mais pourquoi pas prendre un truc comme ça? Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arrosoir. Alors celui-là c'est un des plus importants. C'est le truc qui va faire toute la différence. Et devinez quoi? Il est juste derrière moi. Je vous présente
Le projecteur, ça éclaire très très fort. Vous le voyez peut-être pas, mais ça éclaire énormément. Ça veut dire que si je regarde, et ça fait ultra mal aux yeux. Et donc en gros, vous allez me dire, mais où tu vas le mettre ce projecteur? Donc voilà ce qui est en haut de mon décor. Et donc ce fameux projecteur, je vais tout simplement essayer de le fixer en haut. Et donc grâce à cette télécommande, je vais pouvoir du coup le contrôler et ça va donner des ambiances incroyables. On va se croire dans un studio même. Rouge, vert, blanc, bref, il y a toutes les couleurs. Celui-là c'est le plus gros, je vous montre direct, tout simplement. Oh, c'est grand. Bah voilà quoi. Voilà ce petit bijou, il rentre pas vraiment dans le plan. En gros c'est tout simplement une lumière pour m'éclairer, je pense que vous l'aurez compris. Malheureusement je vais pas pouvoir l'allumer dans cette vidéo, mais dans la partie 2 je le brancherai et vous verrez le résultat. Je sais qu'on a une application avec, on peut modifier la lumière chaude, la lumière froide, l'intensité et tout. Et ça c'est Elgato Light Air, incroyable ce produit, il va vraiment me servir énormément. Hop 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 hop, doucement doucement. Vous avez vraiment cru que j'allais vous montrer le 7ème objet? Et bah non. Oh la transition de malade. Là actuellement il reste 2 objets et je peux vous dire qu'ils sont incroyables. Je dévoilerai du coup ces objets dans la partie 2. Est-ce que je suis chiant? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quelques indices pour trouver. Le premier objet il est plutôt pratique et se connecte à un PC. Et le deuxième objet, alors là si vous le trouvez vous êtes vraiment incroyable. Il est pas très connu, même presque pas du tout. Je dirais un truc un peu farfelu, un truc qui a pas de sens et qui peut même faire peur quand on le voit. Et je peux vous dire que quand vous allez le voir, vous allez pas être déçus. Il nous manque peut-être un truc, non? Mais oui, les étagères. Ok, c'est parti. Ok, du coup, je viens d'avoir mes planches et c'est parti, on va les installer sur le mur. C'est bon, on vient de finir de fixer toutes ces étagères que vous voyez juste ici. Donc j'ai commencé un peu à mettre un peu de déco. Tout simplement qu'on va fixer le projecteur juste ici là. Mais ce projecteur on va devoir le brancher, donc on va prendre une rallonge. Et cette rallonge elle va être fixée tout autour du mur. Donc on n'aura plus qu'à brancher tout ça. Et là, le résultat c'est incroyable. Bon allez, c'est parti. Tout d'abord, pour fixer le projecteur, il fallait qu'on fasse 2 trous. Ensuite on l'a vissé et ça a donné ce résultat. Mais maintenant il faut brancher le projecteur. Donc comme je vous ai dit, le fil est trop petit, donc on a pris une rallonge. Et cette rallonge, on va la fixer tout autour du mur. Et comment on l'a fixé? On a commencé par visser un support de câble. Ensuite on a inséré un collier vis-long. Et pour finir, on a glissé le câble entre les deux. Et donc après avoir fait ça un peu partout sur le mur, ça donne ça. Ok, on vient de finir. Alors cette étape là elle était vraiment très longue parce que regardez comment on a fait un truc clean. En vrai on voit juste les petits pics et ça se voit quasiment pas hein. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à allumer avec la télécommande. Mais normalement j'ai pas le droit de vous montrer. Vu que c'est dans la partie 2 je vais vous montrer le résultat. Mais allez. Ok, oh j'ai un allumé. Ok, oh putain c'est stylé. Bon j'ai pas le droit de vous montrer. Allez un petit tour et vous allez juste voir un tout petit peu. Hop là, on n'en dit pas plus. Bon maintenant qui dit nouveau décor dit nouvel angle de caméra. Et donc du coup ce que j'ai prévu de faire c'est de mettre la caméra ici. Donc en gros on va le fixer comme ça. Grâce à ça on va pouvoir poser la caméra dessus. Et donc quand on posera la caméra ça donnera un truc un peu comme ça. Donc là je sais pas vraiment. Donc là j'ai qu'une chose à vous dire. C'est parti, on va fixer ça. Je savais que ça allait tout salir, donc j'ai protégé mon écran. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris des marques pour bien savoir où on allait visser. Ensuite, on visse bien le support en bois. Et après avoir ajouté le support pour caméra, ça donne ce résultat. Et donc avec les caméras posées, ça donne ça. Ok, mon grand projet est enfin terminé. Ça fait aller, je sais pas moi, 5 mois que je suis en train de faire ça. Donc c'est bon, j'ai installé les petites décorations que vous voyez juste ici. Bien sûr, vous verrez mieux les détails dans la partie 2 qui sortira très bientôt. Je vous tiens au courant, elle sort très bientôt. Donc voilà, mais vous pouvez quand même regarder un peu vite fait, voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours les 2 objets mystères à trouver. Mais si vraiment vous trouvez pas, vous inquiétez pas, ce sera dévoilé dans la partie 2. Bon, c'est bon, on a fini toutes ces étapes. Par contre, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu quand on allume le projecteur. Vous n'avez pas vu le résultat vidéo. Vous n'avez pas vu les 2 objets mystères. Et ça, ce sera dévoilé dans la partie 2. Donc portez-vous bien. Et j'ai qu'une chose à vous dire. C'était Ewanours de la chaîne Ewanours. Salut!
Antoine.